Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour les commentaires que j'ai eus pour Everdell. Donc, message bien reçu. Donc, très bientôt, je vais faire une session de jeu avec l'extension Pearlbrook. Donc, on va pouvoir voir là, qu'est-ce que l'extension amène de plus au jeu de base. Parfait. Donc, un gros merci pour ça, puis ça s'en vient très bientôt. En attendant, aujourd'hui, on va s'attarder à Aventuria, The Adventure Card Game. C'est un jeu que j'ai vraiment récemment découvert par pur hasard. Puis, c'est un jeu qui a été fait en 2016. Ça fait déjà un jeu qui est vieux de 5 ans. C'était mis sur la plateforme Kickstarter. C'est un jeu qui est extrêmement simple. Vous allez avoir là-dedans des éléments un peu des éléments de Magic the Gathering, ou du fait où on va se mettre des cartes d'endurance, puis ça va être ces cartes-là qui vont être au lieu d'avoir du mana, dans ce cas-ci, ils appellent ça de l'endurance. C'est avec ça qu'on va pouvoir jouer nos cartes. Donc c'est sûr qu'au début, on est un petit peu plus faible parce qu'on n'a pas grand-chose à jouer. Mais plus la session de jeu avance, plus on va augmenter en pouvoir puis en force, puis on va avoir une grosse finale à la fin. Ce jeu-là, comme je disais, là, il est très simple. Ça m'a vraiment surpris comment simple c'était. Mais en même temps, il y a des complexités et des stratégies là-dedans qui sont vraiment, vraiment spéciales. Il est très polyvalent aussi, dans le sens que vous avez, dans ce jeu-là, vous avez des scénarios tout seul. Vous avez, si vous voulez, aussi faire une campagne de 3 scénarios. Donc, c'est sous un format d'histoire. Puis, au courant de l'histoire, avant de commencer l'aventure, ben, vous avez des choix à faire puis des roulés de dés pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, là, il y a le narratif, l'histoire. On va rouler des dés avec savoir là, qu'est-ce qui va se passer avec ci. On a des skill tests qui appellent des checks pour vérifier là, telle situation. Puis, avec le résultat qu'on a, là, on commence l'aventure. Puis, on va aller chercher un boss, des minions, donc des ennemis. Puis, on va faire le combat. Donc, le jeu, c'est le combat. Par contre, il y a une prémisse d'histoire avant avec des choix. Puis, il peut nous arriver toutes sortes de choses. Puis ce que j'ai aimé là-dedans, dans ce jeu-là, c'est que les personnages que vous avez, ils ont un deck de 40 cartes. Excusez, je pense que c'est 30 cartes, c'est ça. Je me trompe parce que les points de vie, c'est 40. Il y a 40 points de vie. Et vous avez un deck de 34, puis c'est votre deck de personnages. Puis quand vous gagnez les scénarios, bien, on peut aller chercher une carte récompense. Donc, il y a un petit peu de deck build, des éléments de deck building là-dedans. Okay? Donc, les récompenses qu'on va chercher, on va devoir remplacer une des cartes dans notre paquet parce qu'il y a un maximum de 30 cartes qu'on peut avoir. Puis les cartes, ils ont des types. Vous avez des armures pesantes, des armures médiums, des armures légères. Même chose pour les armes, et ainsi de suite. Donc, et même avec ça, il y a des cartes qui vous donnent que à l'endos de la carte du personnage, vous avez le nombre de types de cartes qu'elle peut avoir. Donc, si vous voulez faire un mix and match de toutes les expansions qui ont sorti depuis, donc avec tout ça, vous avez du choix amplement pour même créer votre propre personnage avec les types de cartes que vous pouvez mettre là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant à cet aspect-là. Puis, même les scénarios à part, parce que, comme je dis, vous avez une petite campagne de 3 scénarios, puis des one-shots, des petites aventures de one-shot. Ces aventures-là, en les jouant, après avoir terminé l'aventure, ça vous donne de l'expérience. Pour améliorer votre personnage. Puis l'expérience que vous gagnez, vous pouvez les transposer dans d'autres aventures, vous pouvez transposer dans la campagne, vous pouvez prendre tout ça, puis faire une espèce d'aventure tout le long avec vos 2, 3 ou 4 personnages que vous voulez, puis augmenter d'expérience. Comme ça, quand vous êtes rendu contre le dragon à 5 têtes, donc ou à 3 têtes, en tout cas, Tears of Fire, c'est ça, c'est une expansion de monstre, c'est un gros dragon, puis on va se battre contre ça. Donc, rendu à ce niveau-là, ben, votre personnage va être beaucoup plus puissant. Par contre, on peut faire le scénario tout seul, puis il vous donne des façons de faire. Si vous n'avez pas commencé, ben voici, vous pouvez ajouter ici, ajouter ça. Donc, tout ça, c'est polyvalent avec tout ça. Puis les monstres que là-dedans, ça fonctionne avec des mots-clés. Donc, les monstres qui ont des mots-clés, mettons zombies, bien, vous en avez dans le jeu de base, mais vous en avez aussi dans toutes ces expansions-là. Ça peut arriver qu'il y en a. Donc, quand le scénario vous dit, OK, bien, ajoutez tous les monstres, le scénario de mots-clés, excusez, zombies, bien, vous pouvez fouiller dans tout ça, puis faire un gros paquet, puis avoir un bon choix de monstres. Puis quand vous jouez un scénario, les monstres, il n'y en a pas des tonnes qui sortent. Il y en a comme 5, 6, 4. 3, 4, 5, 6, dépendant de la difficulté du scénario. Donc, la rejouabilité est énorme parce qu'on peut faire nos propres personnages, on peut prendre les personnages de base, on peut faire des scénarios uniques qu'on peut transposer sur des campagnes parce que chaque expansion de ça, c'est une petite mini-campagne. Puis les campagnes ont tout le temps 3 scénarios. Mais ensuite de ça, on peut continuer. En plus de ça, je sais qu'il y a un RPG qui existe pour ça, un jeu de rôle dans ce monde-là. Puis même là-dedans, il vous mentionne, il y a tellement une histoire background, vous avez un monde, il y a des provinces, puis c'est vraiment immersif comme jeu. Comme je vous dis, là, j'ai été vraiment épaté. Puis ce jeu-là, il est hyper simple à jouer. C'est un jeu qui a un dé de 6 puis un dé 20.
Puis c'est un combat tout à fait régulier avec des cartes qui vous mentionnent, puis quoi faire, puis qu'est-ce que les monstres font, puis c'est quoi vos objectifs pour gagner le combat. Puis, that's it. Après ça, vous continuez au prochain scénario. Il y a un paquet d'histoires qui se passent. Il y a des validations là, en lançant des dés. Si vous OK, ben, faites un test je sais pas moi, d'endurance. Bon, là, vous lancez le dé. OK, si vous avez réussi une réussite critique avec un 1, parce que ce jeu-là, ça joue avec quand vous lancez les dés le plus bas possible. Donc, vous avez un critique 1, parfait. Vous avez un super bonus. Une réussite, si on arrive en bas de nos stats, parfait. Un échec normal, puis un échec critique si on a le 20 sur le dé. Donc, c'est très immersif. Honnêtement, là, ce jeu-là, il est polyvalent en tout ça. Il est vraiment le fun. J'ai été vraiment surpris. Puis, ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce jeu-là, principalement, la façon de jouer principale, c'est 1 contre 1. C'est un duel, dans le fond. Puis ils ont intégré une notion d'aventure là-dedans qui est vraiment bien fait. Donc, même avec le dragon là, à 3 ou 5 têtes, en jouant en format duel, il y a un des deux qui peut prendre le dragon. Okay? Puis on peut même jouer 1 contre plusieurs. Juste pour cela, par contre, les autres, c'est vraiment un duel ou une aventure coopérative. Donc, sans plus tarder, ce que j'en ai déjà dit beaucoup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais commencer par faire un scénario. Okay? On va faire une aventure ensemble, un scénario. Je vais vous montrer vraiment comment fonctionne, comment à la fin du scénario, comment on va pour transposer le tout. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est vraiment génial. Sérieux, là, j'ai été vraiment surpris de la simplicité, puis c'est bien fait, puis c'est engageant, puis c'est le fun. Il n'est pas vraiment cher le jeu, donc c'est très, très abordable. C'est sûr que si vous y allez avec All-In, avec toutes les expansions, bien là, il faut mettre un petit peu plus, là, mais encore là, c'est pas si pire que ça. Ce que je propose, c'est qu'au lieu d'avoir dans le jeu de base, on va y aller un plus avec un scénario de cette expansion-ci, qui est la forêt de non-retour. Donc, on va y aller avec une aventure là-dedans pour vous montrer comment fonctionne le jeu. Si vous aimez, bien à ce moment-là, on pourra plus s'embarquer dans une petite campagne, puis on verra où ça nous mènera. Avec toutes ces expansions-là, on a un choix de 11 personnages en tout. Il y en a 4 dans le jeu de base, 4 dans la grosse extension, puis il y en a un autre 3 au travers ces expansions-là. Okay? Donc, ce qu'on va faire dans le setup, on va prendre un personnage au hasard, puis on va faire un scénario de la forêt de non-retour, puis vous allez vraiment voir comment ça fonctionne, tout ça. Je vais faire un petit peu comme mon collègue Marco. C'est sûr que tout est en anglais dans ce jeu-là. Donc, je vais vous résumer l'histoire. On fera les checks ensemble, puis on va pouvoir commencer une aventure. Puis, c'est pas tellement long. Habituellement, c'est jusqu'à ce que tout le monde meure ou soit inconscient ou qu'on ait réussi la partie. Donc, vous allez voir, encore une fois, c'est très simple. Donc, j'arrête ici. Ce qu'on va faire, c'est on va faire le setup. Je vais faire le setup de la base. On va terminer le setup ensemble pour nos choix de qu'est-ce qui va se passer, puis la petite histoire. Puis, on va embarquer dans l'aventure. Parfait. Donc, à tout de suite. OK, parfait, de retour. Donc, voici nos 11 personnages au travers toutes les expansions. Donc, ici, avec moi, j'ai un dé de 12. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec 2 personnages. OK? Juste avant, par contre, j'ai été questionné sur ma tour à dés. Juste vous montrer là, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Donc, c'était fait à main. C'était un Kickstarter que j'ai pris. Vous voyez sur le dessus, il y a 3 embouchures. Ça fait comme des spirales à l'intérieur. Puis, une fois que ça tombe ici, mais ça descend comme en biseau. Puis, ça tombe dans le réceptacle ici. Puis dans ce réceptacle-là, j'ai 3... je peux changer là, la base. Dans les choix que j'avais, j'ai pris un pour lorsque je vais faire des jeux de Cthulhu. J'en ai quelques-uns qui lancent des dés là-dedans. Puis j'en ai pris un qui a un dé, je pense que c'est un dé 20 là, pour un peu n'importe quel type de jeu. Donc, vu que c'est un jeu de fantasy, j'ai choisi de mettre le dragon dans le fond. Puis, aussi simple que ça, là. Donc, juste pour il y en a qui c'était curieux là, pour la tour à dés. Bon, parfait. Donc, ceci étant dit, ce qu'on va faire, c'est comme je dis, on va prendre un des 12, on va choisir. Si j'obtiens le 12, ben, on va juste tout simplement relancer. Parfait. Donc, on va en choisir 2. Le premier, ça va être le numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir celle-ci. Okay? Puis en passant, là, j'ai joué avec 4 dans tout ceux-là. Fait que ça se peut très bien comme elle, j'ai jamais joué avec. Donc, on va la connaître ensemble. Donc, son deck de 30 cartes est ici. Okay? Donc là, vous avez ici, là, ça, c'est le personnage. Lorsqu'on joue à un niveau aventure, vous avez les stats ici qu'elle a. Donc, body control, craft, le knowledge, perception, donc tout ce qu'on peut retrouver dans les jeux de rôle. Ça, c'est les chiffres qu'elle a. Donc, quand il demande de faire un check, mettons, de perception, bien, il faut que je lance un D20, puis il faut que j'aille 12 et moins pour avoir une réussite. Évidemment, avec le 1, c'est une réussite critique, puis plus que 12, 13 et plus, c'est un échec, puis le 20, c'est un échec critique. Okay? Comme je vous disais ici, à l'endos, ça, c'est tous les types de cartes qu'elle peut avoir dans son deck de cartes. Okay? Des talents, des actions gratuites, des avantages d'équipement,
des différents types d'armure, différents types d'armes de mêlée, puis différents types d'armes à distance. Okay? L'autre carte de personnage, bien là, vous allez avoir ses statistiques pour elle. Donc, pour faire une attaque avec une arme de poing, dans le fond, ça y prend 13 et moins pour avoir un succès. Pour les attaques là, à distance, c'est 10 et moins. Elle n'a aucune attaque magique. Donc, elle, les attaques magiques, les sorts et tout ça, elle ne s'en sert pas. Le 7 que vous voyez là, ça, c'est lorsqu'on reçoit un coup d'un ennemi. Parce que vous allez voir, les ennemis ne lancent pas les dés. Les autres, ils vous donnent un temps de dommage, point final. Donc, première des choses, on va lancer un dé. Si on obtient 7 et moins, on va prendre les dommages et on va les couper en deux. Donc, c'est comme si elle esquivait une partie des dommages. OK? C'est très utile. Par la suite, bien, ça va dépendre des armures qu'on a. On va devoir prendre les dommages. OK? Donc, TW, ça, c'est juste pour dire quel type qu'elle a, parce que ces cartes dans son paquet, c'est toutes les cartes qui ont le TW. Okay? Donc, vous allez voir, il y a une des expansions qui vous donne d'autres choix pour elle. Donc, en plus de ça, en plus d'avoir ces 30 cartes, vous pouvez faire des mix and match avec ces cartes d'extra à elle qu'il y a dans une autre expansion. Et aussi, si vous voulez faire vraiment un gros deck building, vous prenez les cartes de tout le monde, puis vous pouvez faire des changements là-dedans. Okay? Ce qu'il mentionne ici, dans le fond, ça, c'est son équipement de base, son arme de base, c'est un couteau. Okay? Parce que les armes, il va falloir qu'on les trouve dans notre deck et qu'on les équipe. Okay? Donc, pour un endurance, elle doit là, utiliser la carte, donc la taper ou l'exhauster ou s'en servir dans le fond, pour faire une attaque de mêlée. Puis, si elle réussit, donc il va falloir lancer le dé, obtenir un 13 et moins. Si elle réussit, elle va faire un des 6 de dommages. Okay? Certains ennemis vont aussi avoir des dodges qu'ils appellent, donc des façons de couper les dommages de moitié. Puis aussi, vous allez avoir, là, ils vont probablement aux autres aussi avoir de l'armure. Okay? Donc, après avoir déduit tout ça, c'est là que vous allez appliquer les dommages. Fait qu'un D6, c'est vraiment de base. Les armures plus puissantes, ça va être un D6 plus 4 plus 5. Des fois, c'est 2 D6, tout dépendant de l'arme que vous allez avoir. Et en dessous, ici, il y a une habilité spéciale. Okay? Donc là, on a les deux. Les deux, c'est la même chose. C'est juste que ce côté-ci, l'habilité spéciale, c'est une fois par partie. On peut s'en servir. Une fois que c'est utilisé, ben, c'est déjà utilisé. On ne peut plus s'en servir pour la partie. Un petit peu comme Descent. Okay? Les personnages ont ce genre de choses-là. Vous avez une super habilité qui est utilisable une fois par partie. Okay? Dans son cas, elle, qu'est-ce que c'est? Une fois par combat. Donc, c'est équivalent une fois par partie, là, par combat. On peut enlever X de notre endurance, de nos cartes d'endurance pour se guérir de X. Et piger X cartes. OK, donc les cartes d'endurance, les manas, si on veut qu'on se mette de côté, on peut en retirer tant pour se guérir de temps puis piger des cartes de temps. OK, parfait. Ça, c'est quelque chose à s'en tenir compte. Donc voilà, ça c'est les deux cartes dans le fond qu'on doit mettre. Puis les cartes que vous avez dans un paquet, bien ça c'est un des exemples. Okay? Pour 4 points d'endurance, là, je peux m'équiper de ça ici, une armure, et ça fait une protection de 3. Fait que quand je reçois du dommage, je dois utiliser la carte. Donc je ne peux pas utiliser chaque fois que je reçois du dommage, je ne peux pas m'en servir, c'est une fois seulement. Et en plus de ça, je peux, si je le veux, sur le décès, discarter la carte pour réduire une attaque ça, c'est les points de dommage, okay? Les dégâts de 3 points additionnels. Fait que je fais un potentiel de 6, mais si je prends le 6, je dois discarter la carte. Ça coûte quand même cher à sortir. Les cartes avec des contours noirs, c'est des cartes d'équipement qu'on garde sur le jeu. Puis vous allez avoir des cartes rouges comme ça, c'est comme des événements spéciaux, des interruptions, dans le fond, c'est des choses spéciales qu'on peut faire. Comme exemple, la hache, le throwing hatchet, des haches qu'on peut lancer. On doit faire un test d'armes à distance. Si c'est réussi, ben notre adversaire prend 3 points de dommage. Ceci ne compte pas comme une attaque. Okay? C'est important parce que lorsque c'est son tour à jouer, une fois par tour, elle ne peut pas faire, là, si mettons j'ai 2-3 épées, c'est une attaque de mêlée seulement par tour et une attaque par type par tour. Fait que si j'ai 4 épées, ben, je peux en choisir juste un pour faire une attaque. Même chose pour à distance. Okay? Donc, voilà pourquoi ils mettent l'importance de ça ici, qu'on fait un test de ça, mais ça ne compte pas comme une attaque. Fait que si j'ai un arc d'équipé comme ça en noir, bien, je peux lancer ma hache et en plus tirer avec mon arc. Okay? Donc là, vous allez avoir tout plein de choses, là, des équipements spéciaux, on va pouvoir booster nos statistiques, comme vous voyez ici, le plus 2. Donc, si je mets ça, là, si j'équipe cette carte-là, ben, je la mets comme ça. Puis vous allez voir, là, maintenant, c'est 13 plus 2. Donc là, je vais avoir un succès sur 15 et moins lorsque je fais une attaque de mêlée. Okay? Donc, des petites choses comme ça, c'est plein de belles surprises comme ça. Ça, c'est son deck de base à elle, on va y aller avec ça. Okay?
Donc, ça fait le tour un petit peu comment fonctionnent les personnages. Vous allez voir comment ça fonctionne en détail, là, qu'on commence avec combien de cartes, comment on les met sur la table, où on va prendre notre endurance, ça vient d'où, et ainsi de suite. Là, vous allez tout voir ça ensemble. Donc, ça, c'est le premier qu'on a. Et on va lancer pour le deuxième personnage. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui fait un petit peu de magie aussi. En contrepartie, 12. On recommence. Le 12, il n'y en avait pas de 12. C'est le numéro 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, bien, justement, c'est une magicienne, une sorcière, une enchanteresse, si on veut. Donc, Meriban Al-Orima. Donc, des noms bizarres. Donc, voici ses statistiques à elle. Vous allez là, ça c'est le type de carte qu'elle peut avoir. Vous allez, il n'y a pas tant de types de cartes que ça. Des armures, je pense qu'elle n'en a pas, elle. Okay? Donc, si on fait son deck, je ne devrais pas trouver aucune armure dans son deck. Par contre, elle devrait avoir des items de magie pour s'aider. Donc, dans son cas, elle, vous voyez, elle a 14 points, 14 et moins pour des attaques magie, mais elle n'est pas tellement forte, là, des armes de poing. Puis aussi, là, pour se tasser, là, pour éviter les dommages là, de moitié, bien, elle n'est pas tellement forte. Donc, l'équipement de base pour elle, c'est une attaque magie. Donc, probablement, c'est un sort générique qui lance un D6. Habituellement, c'est toujours la même chose. Ça va coûter une endurance et en plus, on va utiliser cette carte-ci pour le faire. Son habilité spéciale à elle, c'est Knowledgeable, donc beaucoup de connaissances. Une fois par partie, on peut mélanger jusqu'à 2 cartes de notre choix, de notre défausse, dans notre paquet. Parce que ce que dans la défausse doit rester dans la défausse, à moins qu'on ait façon d'aller les chercher. Okay? Une fois qu'on n'a plus de cartes à piger, ben that's it, on n'en a plus. Fait que si on passe au travers du deck de 34, ben on doit jouer avec ce qu'on a avec nous. Là. Okay? Donc ça me permet d'aller chercher 2 cartes dans la défausse que j'ai utilisées, puis les rebrasser dans le paquet. Ensuite, j'en pige 2. Puis ça va être son habilité spéciale pour la partie. Alright? Donc, il y a certains personnages, j'ai pas toutes les expansions. En fait, j'ai toutes les expansions, mais j'ai pas les versions Kickstarter. Okay? Il y a des versions, dans la version Kickstarter, les personnages de base, parce qu'elle vient dans le jeu de base, ils ont des cartes pour calculer les points. Donc, si j'ai 45, bien là, si je tombe à 15 ou 14, donc je n'ai pas le choix d'y aller avec ça. Versus les expansions, ils ont des espèces de grosses roulettes pour calculer les points. Okay? Donc, je vais pouvoir me servir de ça. Comme en exemple, là, je vais vous montrer, là, ça c'est un des personnages. Là, vous avez une roulette comme ça. Ça commence à 40 parce qu'ils ont 40 points de vie tout le temps. Donc, c'est beaucoup plus facile. Je sais qu'il y a une expansion qui va sortir avec des roulettes pour les personnages de base, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Fait que notre autre personnage va en avoir une, mais pas celle-ci. À moins que je prenne une autre roulette, mais pour ne pas me mélanger, je pense que je vais utiliser la carte quand même. Parfait. Donc, vous voyez, elle n'a pas d'armure, mais elle a quand même des... quoi qu'elle a une petite armure ici, une armure pour le chest. Ah oui, puis vous voyez les armures ici, là, ça mentionne à quelle partie du corps qu'on peut mettre. Donc si, mettons, on va trouver un trésor, une récompense à la fin d'une partie, puis c'est un casque, puis notre personnage a déjà un casque, bien, si je l'équipe, je ne peux pas équiper un deuxième casque. Okay? C'est pour ça que ça mentionne là, quelle partie du corps est protégée, parce que je peux en mettre juste une par partie de corps, dans le fond, ce qui est tout à fait normal. Là. Okay? Donc ça, on va brasser ça bien comme il faut avant de commencer. Parfait. Donc, elle aussi, elle a de certains types d'armes. Là. Elle a quand même un petit slingshot pour attaquer quand même un peu. Donc, il y a des façons pour elle de faire d'autres attaques que de la magie. Okay. Parfait. Donc, ça, c'est nos personnages. Juste pour vous montrer, là, une fois que vous avez toutes les expansions, là, ça, c'est tout le... C'est tous les types d'ennemis que vous pouvez avoir. Fait que quand je vous dis que de la rejouabilité, là, quand on a beaucoup d'expansions, là-dedans, là, j'ai comme mettons le mot-clé bandit, j'en ai une tonne et quart. Là. Il y en avait un petit peu dans le jeu de base, mais là, avec tout ça, là, le choix de monstres qu'on peut rencontrer est assez volumineux. Là. Donc, voilà. En passant, je vous mentionne tout ça parce que le 16 mars, il va y avoir un Kickstarter de Aventuria qui va ajouter d'autres expansions puis d'autres personnages. Évidemment, moi, je vais aller faire un tour pour voir qu'est-ce qu'il va y avoir, mais probablement qu'ils vont vous proposer d'acheter aussi ou de vous procurer en même temps toutes les versions de base. Fait que dans ce Kickstarter, je vais peut-être être capable d'aller me chercher les roulettes là, pour les personnages de base. Mais bon, si vous voulez avoir tout le kit au complet, attendez-vous de payer un bon montant parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Là. Mais si vous êtes à jour ou si vous avez quelques-unes des expansions, bien, juste garder un œil sur le Kickstarter le 16 mars. Il devrait avoir là, Aventuria qui va retourner bientôt. Parfait, donc je mets sur pause, puis on va faire le petit setup de ce qui reste, puis on va tout de suite rentrer dans l'histoire. Parfait, donc je reviens tout de suite.
OK, parfait, de retour. Donc, j'ai fait une bonne partie du setup. Donc, ça ici, c'est le plateau de jeu qu'ils nous fournissent. En fait, c'est pas un plateau, c'est vraiment juste un carton très mince, là. Donc, ça fait la job. On n'est pas obligé d'avoir un plateau en gros carton, un board qu'on appelle, là. Juste ce petit carton-là tout mince là, fait la job. Dans le fond, ça se plie bien. Puis c'est probablement ça qui fait que le jeu coûte un petit peu moins cher. OK? Donc ça, c'est les endroits où mettre les monstres qui sont morts, les événements quand il y en a, ou peu importe ce qu'on a, des éléments additionnels de la partie. Les big boss sont là, puis les minions sont ici tout simplement. Parfait. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on va la tour de dés ici, vous allez voir les roulés de dés. J'ai mis aussi les points de vie des deux personnages. Donc comme je vous disais, là, celle qu'on a là, je ne me souviens plus de son nom, là, mais elle a une roulette, donc vous êtes capable de le voir. Ça ici, c'est des... je me souviens plus du nom, je pensais que ça, c'est des fates, des points de destin, si on veut. Okay? Ça, on ne les a pas encore à nous. Ça, c'est ce qui va être disponible à avoir. Okay? Si jamais on manque un roulé de dés lors d'une attaque, on va avoir ce petit point-là. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous permet de faire plusieurs choses. On peut dépenser ces jetons-là pour relancer un dé ou pour piger une carte, entre autres, ou bien pour utiliser comme une endurance de plus quand il manque une endurance pour faire quelque chose. Donc, une fois qu'on en joue une, on le remet dans le milieu du plateau ici, puis c'est disponible à tous. Donc, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait trois jetons, puis l'autre en a juste un. Mais ceux qu'on a disponibles en tout pour la partie, c'est 4. C'est 2 par joueur. Parfait. Donc, ça pourrait être disponible si ça le permet. Parfait. Au niveau des dés, bon, dans une expansion, ils donnent des dés spéciales. Donc, pour la magicienne, j'ai pris ce dé-là. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous mettre le petit symbole de magie pour le 1. Donc, ça, c'est un roulé critique. Puis pour l'autre, j'ai pris le vert. Bon, c'est sûr que le vert, c'est plus pour quelqu'un qui fait comme un elfe ou du range attack. Parce que celui pour la guerrière, dans le fond, il est jaune avec blanc. Donc on voit un petit peu moins bien à la caméra. Parfait. Et même chose pour les dés. J'ai pris un dé orange pour la guerrière. Puis j'ai pris un dé rouge pour la magicienne. Donc le petit symbole que là, de feu, ben ça c'est un 6. Okay? Donc ça, c'est un coup critique. Puis même chose, là, c'est un flail, en tout cas un fléau, quelque chose comme ça. Voilà, parfait. Donc, pour les ennemis, mais j'ai un peu la même chose. Donc, c'est des dés noirs. Ça, ces dés-là, ils viennent avec le jeu de base. Okay? Donc, là, vous allez... pour le dé de 6, ça équivaut à 6. Puis pour le dé de 20, ben, c'est la même chose. C'est un œil qui représente. Ça, c'est un 1. Okay? Donc, les meilleurs coups de dés, c'est ça qui a un dessin dessus. Alright, parfait. Donc, pour commencer, puis entre autres aussi, là, je vais voir, ici, dans cette section-là, je vais mettre le nombre de mana qu'ils ont, OK? Donc, en fait, je pourrais peut-être même faire ça comme ça, parce que le nombre de mana disponible pour la magicienne, je vais le mettre là, puis pour la guerrière, je vais le mettre ici. Comme ça, vous allez voir, là, quand je vais dépenser des cartes pour prendre des cartes, là, vous allez voir combien il m'en reste, OK? Parce que c'est sûr que tout ne rentre pas à la caméra, là. Sur ce côté-là, je vais avoir, là... je vais avoir les cartes disponibles pour les personnages. Mais je vais vous montrer les cartes quand je vais les jouer. Comme ça, vous ne manquerez pas rien de l'action. Parfait. Donc, je vais mettre ça comme ça, puis qu'ils mettent ça à 40 comme ça. Alright. Je peux même empiétrer un petit peu parce que la deuxième rangée de monstres, c'est absolument assez rare qu'on se rend jusque-là, mais on ne sait jamais. Alright. Parfait. Donc, l'histoire que j'ai choisie, qu'on va y aller aujourd'hui, ça s'appelle Head Money. Okay? Donc, ça fait partie de l'extension de Forest of No Return. Donc, si je résume l'histoire ici, OK. Donc, ça fait quelques jours qu'on poursuit un meurtrier fou. Okay? Quelqu'un qui a des problèmes mentaux, là, puis tue un paquet de monde. Donc, c'est un petit peu une histoire de bounty hunter, de chasse... la chasse à l'homme, dans le fond. C'est un peu ça qu'on fait. Là. Okay? Donc, ils nous ont fourni un croquis du visage de la personne. Okay? Son nom s'appelle Alrik Kesselfoss. C'est un jeu allemand. Tout ça, ça vient de l'Allemagne. C'est pour ça qu'il y a des noms spéciaux. Là. Donc, Kesselfoss. Donc, ce qu'ils nous ont dit de cette personne-là, c'est qu'il y a des mains et des pieds un petit peu plus larges qu'un humain. Puis il y a potentiel un petit peu d'utiliser de la magie. Donc, c'est un potentiel magic user un petit peu. Là. Okay? Puis évidemment, là, il est un petit peu instable et difficile à prévoir. Okay? Donc, faire attention parce que vu qu'il mentalement, il est fou un peu, là, donc il peut faire n'importe quoi, n'importe quand. Ensuite de ça, on se promène dans la forêt. Donc, ça fait quelques jours qu'on cherche. On arrive devant un camp de bûcherons. Okay? Puis là, on trouve ça bien étrange parce que dans le camp de bûcherons, là, tout est full silencieux. On n'a pas un son, même les animaux, ils ne bougent pas. Ceux qui restent, qui ne sont pas partis en courant, sont comme figés. Ils regardent ce qui se passe, mais ils ne ressentent plus. Donc, c'est bien étrange.
Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe, puis, oh boy, on voit qu'il y a eu un paquet de meurtres dans ce coin-là. On a trouvé les villageois tous morts, pas de tête. Donc, les têtes ont été, et non pas coupées, ont été arrachées. Donc, c'est vraiment là, la grosse horreur, là, ce qu'on découvre. Là. Donc, on doit faire, à ce moment-ci, on doit faire un willpower roll, un roulé de willpower. Okay? Ici, dans la boîte, là, ça mentionne de prendre toutes les cartes associées à cette quête-là, qui s'appelle Head Money, puis on met la carte Horror dans le Horror of the Woods, dans le milieu de la table. Okay? Je ne le ferai pas parce que la carte, là, c'est ça ici. Donc, c'est juste un dessin, tout simplement. L'autre côté, ça ne mentionne rien. Fait que c'est juste pour un petit peu thématique. Là. Donc, il n'y a rien à faire avec cette carte-là dans ce cas-ci. Donc, la voici, la carte Horror in the Woods. Imaginez-vous que ça, c'est sur le plateau quelque part pour que tout le monde le voit. Alright, donc on doit faire lancer un check de Willpower. OK? Willpower, c'est de l'endurance mentale. Donc, pour notre sorcière ici, notre enchanteresse, le Willpower qu'elle a, c'est 10. OK? Donc, elle doit avoir 10 et moins pour réussir ça. Puis, si on regarde pour la guerrière, elle, c'est la même chose, 10 et moins. Fait que les deux, c'est 10 et moins. Alright? Donc, ce que je vais faire, c'est que, vu qu'on a des dés de couleurs différentes, je vais lancer les 2 dés. Donc, ça prend 10 et moins pour avoir un succès. Allons-y. OK. Donc, la magicienne n'a pas réussi. Elle a eu 15, mais c'est pas si pire. C'est pas un échec critique. Puis, notre sorcière, elle a réussi. OK. Qu'est-ce que ça fait? Donc, celle qui a réussi, success, on essaie de se reprendre sur nous-mêmes, mais on ne peut pas prévenir la peur from the crawling up. Donc, on a quelque chose dans l'arrière du dos là, qui nous montre l'échine une peur. Là. Puis, puis ça s'attache après nous. Là, okay? Donc là, ce que ça dit, c'est mettre un jeton comme ça sur le The Horror in the Woods. OK, fait qu'on va prendre un jeton comme ça, puis on va le mettre sur la carte. Ah, bien, finalement, elle sert peut-être à quelque chose, cette carte-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici. Parfait. Et le jeton que ça me mentionne, on va en prendre une, puis on va la mettre dessus. Si je peux juste les trouver. Je les avais pas sortis, ces jetons-là. Donc, je vais aller les chercher, puis je reviens tout de suite. Alright, de retour. Donc, il n'y a pas vraiment de jetons spécifiques, ça dit de mettre un compteur. Okay? Donc, ça, c'est les petits compteurs qui viennent avec le jeu de base. L'un côté, c'est les points de vie. Puis l'autre côté, c'est genre de compteur comme ça. On va mettre ça là-dessus. OK, donc ça nous a mentionné de faire ça. Maintenant, on a notre magicienne, elle, qui n'a pas réussi. OK? Donc, elle, c'est un failure. Donc, la terre, là, elle a été vraiment terrassée avec ça. Là, donc, ça va prendre quelques jours avant qu'elle mange, tellement qu'elle a trouvé ça horrible et dégueulasse. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est de mettre 2 compteurs sur le Horror in the Woods, puis on va, en plus de ça, perdre un point de vie. Alright, donc en fait, ce que je comprends, c'est des jetons là-dessus, c'est pas une bonne chose. Et en plus, ça va commencer avec un point de vie en moins. Okay, donc là, elle va descendre à 39. Donc, on descend ça à 39. Parfait. Alright. Bon, voilà. Donc là, ensuite, on va continuer de lire qu'est-ce qui se passe dans notre histoire. Donc, OK. Donc là, ce qu'on a trouvé, c'est les têtes arrachées. On a trouvé ça horrible. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que là, pour continuer, ça nous prend tout notre courage. On prend notre courage à 2 mains, puis on continue notre chemin. C'est comme, OK, c'est un petit meurtrier fou, mais de là à arracher des têtes, là, c'est malade, là. Donc, on espère en même temps qu'il a utilisé beaucoup de sa magie pour faire ça, parce que juste arracher les têtes, c'est comme ça se fait pas vraiment. Fait que plus il s'en sert, plus il va être faible pour quand nous, on va l'affronter. Là. Puis en plus, ce qui est très bizarre, c'est qu'on voit qu'il n'a fait aucun effort pour cacher ses traces. Donc là, il est parti dans la forêt, il n'a pas rien fait, il est facilement retraçable. Puis on voit même qu'il a traîné un cadavre avec lui, fait qu'il y a une ligne de sang qui continue, fait qu'on continue notre chemin tranquillement, pas vite, mais on est vraiment sur nos gardes. Là. Donc là, ça mentionne ici de faire un test de survie. OK, faisons ça. Donc pour notre magicienne, la survie, c'est 10 et moins toujours. Puis pour la guerrière, c'est 8 et moins. OK, allons-y. Donc, le mauve, c'est 10, puis le vert, c'est 8. Donc, le vert, c'est 6. Elle a réussi, mais la magicienne, elle n'a toujours pas réussi. Elle a 19. Donc, on a une chance, on n'a pas eu un échec critique. Donc, OK, pour la guerrière, elle a réussi. Donc, c'est un succès normal. On n'a aucun problème à trouver la piste, évidemment. Donc, elle, ça nous dit de prendre un Fate Token.
Donc, un jeton de Fate, donc voyons, le mot m'échappe là. Un jeton de destin, dans le fond, si on veut. Puis là, je vais la mettre dans son inventaire, elle. Fait qu'elle commence avec un. Par contre, la machine n'a pas été aussi facile. Donc, ça dit, une fois de temps en temps, on perd la trace et on va se fier à notre compagnon pour nous montrer le chemin. OK, parfait. Fait que là, il n'y a pas de malus vraiment. Ça dit qu'on va se fier sur notre guerrière pour faire le tout, même si son chiffre de survie était moins que nous, là. OK, parfait. Donc, on continue notre chemin. Donc, une fois qu'on a fait... là, on découvre, caché dans une espèce de buisson, il y a une caverne là-dedans. Puis là, oh, grande surprise, on trouve un autre corps. Puis le corps qu'on trouve, ben regardons ça, c'est celui de la personne qu'on cherche. Oh, qu'est-ce qui a pu faire ça d'abord? Donc, OK, on trouve vraiment des grands pieds, des grands mains, ça représente vraiment notre croquis qu'on a, mais c'est pas tout à fait lui, là. En fait, c'est lui, c'est tout à fait lui, sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas tout à fait lui qui a fait tous ces meurtres-là, finalement, là. Puis encore une fois, sa tête à lui aussi est arrachée. Donc, grosse horreur qui nous attend, là. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Donc là, on doit faire un autre check. Cette fois-ci, on y va avec une vérification de perception. Donc là, on va investiguer le corps. On sait que c'est lui qu'on cherche, mais est-ce qu'on a des indices à savoir c'est qui a fait ça? Donc, perception. Donc, pour la magicienne, c'est 10. Puis, pour la guerrière, perception, c'est 12. OK. Donc, 12 pour le vert, puis 10 pour le mauve. All right. Allons-y. Donc, un succès critique pour la guerrière, puis un succès régulier pour le mauve. All right. J'espère que c'est bon. OK, donc pour la guerrière, un succès critique. Donc là, on a marché en plein dans un piège. Par contre, heureusement qu'on avait un mauvais feeling de tout ça, puis on l'a trouvé à temps. Donc, on était bien préparé pour ça. Fait qu'au début du combat, donc quand on va commencer à jouer, on va pouvoir piger une carte additionnelle dans notre main. Quand on commence une partie, un combat, on a 5 cartes dans nos mains, mais elle va en avoir 6. Yes. Et l'autre personne, elle a eu un succès. Donc ça va être la magicienne. Il y a quelque chose dans les arbres, quelque chose d'invisible qui nous suit à tous nos pas. Donc elle se rend compte qu'il y a quelque chose là. Mais pas de bonus, pas de malus, sans rien plus. Alright, OK. Donc qu'est-ce qui nous arrive par la suite? Là, on va arriver vers la fin de notre petite histoire. Donc de nulle part, d'un arbre en quelque part au-dessus de nos têtes, il y a un géant de 12 pieds qui tombe juste en avant de nous autres. Il ressemble un petit peu à un arbre. C'est une espèce de si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, là, les Ents, les hommes arbres, là, ça ressemble un peu à ça. Ses pieds sont pleins de sang parce qu'il a marché dans toutes les mares de sang là, des personnes. Donc, c'est lui qui a arraché toutes les têtes. Puis en plus, autour de sa taille, il y a la tête de tout le village de bûcherons. C'est vraiment atroce, là. Donc, voilà. Donc là, en plus de ça, là, on se rend compte qu'il y a un paquet d'animaux qui sort de nulle part. En plus de lui, il y a des animaux de la forêt qui sont comme en transe avec des yeux rouges qui nous sautent dessus. Donc là, ça ressemble à ça, cette bébête-là. Là. Donc, voilà. Donc là, en plus d'avoir lui, on a un paquet d'animaux là, qui sont sous son contrôle. Là. Donc là, la magie. Là. Alright, donc là, ça met un terme à l'histoire, puis ça met une prémisse pour le combat. Fait que le combat, on s'entend, ça va être lui le boss, puis on va avoir des minions ennemis. Là. Donc ici, ça mentionne de rassembler toutes les cartes du scénario Head Money, Timescale, Bloodbeard Tree, en tout cas, toutes les cartes qu'il y a là. Un combat commence. Donc on va lire la section du combat du livret d'instructions. Bon, ben ça, je l'ai déjà lu. On va y aller étape par étape pour les combats. Donc, les henchmen, donc là, c'est les minions, les autres personnes qui sont avec cette bébite-là. On va chercher toutes les cartes qui ont le mot-clé animal, forêt, animal de la forêt, puis on va les utiliser dans ce combat. Donc, on va faire un paquet de cartes pour les minions qui ont ces mots-clés-là. Ensuite de ça, il y a une valeur de menace ou de nombre de personnages, nombre de joueurs x 3. Plus le nombre de jetons sur la carte qu'on a mis tout à l'heure. Ça, je vais y arriver, on va voir ça. On va avoir une action héros qui est couper la chaîne, puis on va perdre si... à chaque fois qu'un héros est rendu inconscient, on va recevoir un Doom Token, donc un petit jeton avec la tête de mort là-dessus. Puis si on en a autant que de personnages, parce que les personnages, une fois qu'ils sont inconscients, ils peuvent se relever. Mais si on en a 2 de ça, c'est game over.
On a la victoire si on a tué, on a réussi à se débarrasser de toutes, ou certains ennemis peuvent vraiment fuir, ils s'enfuient. Donc, si on vide tout, on va gagner. Okay? Puis comme récompense, on va avoir là, les cartes récompenses. Okay? Donc, ça, on verra après. Puis il y a un petit texte à lire si on n'a pas réussi, puis si on a réussi, puis qu'est-ce qu'on va faire. Alright, fait que je vais aller chercher tout ça, puis on va rentrer dans l'explication de comment on va y aller. Parfait, donc je reviens tout de suite. OK, parfait, de retour. Parfait, donc là, je suis allé chercher toutes les cartes dans le gros tas de cartes que j'avais qui ont le mot-clé animal forêt. Okay? Il y avait encore une tonne d'animaux, mais il y en a que c'était des animaux de souterrains, il y en a que c'est des animaux de la mer, parce que je pense qu'il y a une expansion qui parle de pirates là, sur la mer. Tout ça que j'ai ici, c'est vraiment des animaux qui ont le mot-clé forêt. Okay? Puis des fois, c'est plus qu'un, c'est comme un swarm qu'ils appellent, donc un paquet mettons, je vais vous donner un petit spoiler, là-dedans, il y a des chauves-souris. Donc, on a une marée de chauves-souris qui peut nous sauter dessus. Donc, bref, toutes sortes de belles surprises. Alright, donc, ce que vous voyez ici, je vais vous expliquer. Première des choses, ça ici, ça va toujours nous demander quel niveau de difficulté vous voulez jouer. Okay? Dans ce cas-ci, là, on en a toujours 4. Facile, normal, on a difficile et puis légendaire. Okay? J'ai choisi d'y aller avec le format normal. Donc là, ça nous dit qu'on a 7 rounds pour le faire. Okay? Puis ça, c'est des événements qui vont se passer au round quand il va me rester là, 5 jetons, 3 jetons, 1 jeton, puis 0. Qu'est-ce qui se passe là tout le long du scénario. Okay? Les jetons de temps, je les ai mis ici. Donc à chaque fois qu'on va avoir joué notre côté, puis eux autres vont avoir, les ennemis vont avoir été, on va enlever un jeton, puis on doit regarder sur la carte qu'est-ce que ça fait s'il y a quelque chose qui se fait. Parfait. Donc ça, c'est le niveau de difficulté. Donc c'est un petit peu un petit timer, là, un certain temps qu'on a à faire. Ça, c'est le Big Boss. Okay? Donc là, voici les stats. Quand ça va être à son tour à jouer, lui, il va lancer un D20, puis il va faire exactement ce qu'il y a là-dessus. Okay? Entre 6 temps et 2 temps, ça, c'est quelque chose qu'il va faire. Donc, un Powerful Bash, là, il dit qu'il s'appelle Bloodbeard, donc barbe de sang. Donc, s'il n'est pas blessé, le Starting Hero, donc le joueur qui a le jeton numéro 1, donc je l'ai mis ici. Okay? Ça, c'est le jeton premier joueur. Et ça, à chaque round, on va se le partager. Il va changer de place. Okay? Donc, quand il y a entre 6 et 2, donc 4 rounds de suite, s'il n'y a pas de blessure, il va faire un coup de 5 points de dommage. Okay? Puis, on doit, en plus de ça, défausser un de nos cartes permanentes qu'on a mis en jeu. Okay? Donc, c'est vraiment pas bon. Il faut absolument s'assurer d'avoir fait du dommage. Le petit symbole qu'il y a là, ça, c'est le nombre de joueurs. Fait qu'il y a le nombre de joueurs x 9 de dommages. C'est-à-dire qu'il y a 18 points de vie. Okay? Lorsqu'on fait des dommages, lui, il ne va pas esquiver ou diminuer de moitié. Il n'y en a pas de ces statistiques-là. Donc, peu importe, dès qu'on a un succès pour une attaque, bien, on va tout de suite lancer nos dés de dommages. Parfait. Par contre, il y a 5 points d'armure. Fait que peu importe le nombre de dommages que je fais, il faut que j'enlève 5. Fait que vous comprenez que si je lance un des 6 de dommages, ben si j'ai 5 et moins, ben lui, ça passe, ça le touche pas. Il faudrait que j'aie un 6 pour avoir au moins un. Fait qu'il faut que j'ai quand même des armes puissantes pour y faire mal. Fait que là, j'ai un certain temps pour accumuler quelque chose de bon pour essayer de commencer à gruger ses points de vie. Puis ensuite de ça, ici en bas, ça c'est le nombre d'actions qu'il y a par tour. Donc là, il y a le nombre de joueurs d'action. On est 2 joueurs. Fait qu'il va lancer 2 fois son D20 pour faire ce qu'il y a là. Okay? Donc voilà, donc ça c'est difficile, quand même assez difficile, sérieux là. J'ai joué quelques parties d'autres scénarios, j'ai tout réussi là, par la peau des dents, donc celui-là je ne sais pas si ça va être ma première défaite. Puis autre chose, on a une action qu'on peut faire, ok, ça je l'ai un petit peu moins compris, là, c'est marqué ici couper la chaîne. Sachez que ce jeu-là, là, il est rendu à sa 2e édition. Fait que d'après moi, cette carte-là, il n'a peut-être pas été traduit parce qu'aucunement dans l'histoire, il parle qu'il est enchaîné, ce monstre-là. Okay? Donc, je ne sais pas pourquoi, ça a peut-être été perdu, mais c'est vraiment pour le bon scénario, le Head Money. Bref, on va placer des jetons ici égal au nombre de joueurs x 2. Donc là, j'en ai mis 4, vous les voyez là. Okay? Donc, n'importe quel nombre de fois durant le tour d'un joueur, si on dépense une endurance, on peut faire un check de Body Control. Puis pour chaque succès, on va enlever un jeton. Okay? Une fois que tous les jetons ont été enlevés, donc là, la chaîne de Bloodbeard va avoir été coupée. Et on va prendre la carte du leader, donc le chef, qui est Bloodbeard ici. Puis on va flipper sa carte, puis on va continuer à jouer avec les nouvelles statistiques. Le nombre de dégâts va rester. Okay? Donc là, quand on va changer de place, bien là, vous allez voir,
Ah, OK, là, son armure va abaisser à 2. Fait qu'il y a quelque chose qui le rend plus fort quand c'est marqué Shine. Mais comme je dis dans l'histoire, j'ai rien vu de ça. Là. Je l'ai relu 2 fois, puis ça n'en parle pas. Fait que d'après moi, l'histoire, elle a changé avec la deuxième édition, mais ils n'ont pas changé la carte. Bref, on va le jouer quand même avec les cartes que là. Donc, comme c'est supposé. Fait qu'il est un petit peu plus fort ici parce qu'il y a 5 points d'armure. Mais une fois qu'on va avoir brisé la chaîne, on va avoir 2 points d'armure. Mais il faut qu'on se dépêche parce que ici, là, à partir du round numéro 6, donc là, j'en ai 7. Donc, dans 2 tours, là, si je n'ai pas fait au moins 1 point de dommage, il va commencer à faire des gros coups sur nous. Là. OK? Parfait. Donc, ensuite de ça, ce qu'il mentionnait de sortir, c'est des ennemis. Donc, un niveau de menace. Niveau de menace, c'est le nombre d'ennemis qu'on va sortir. Le nombre de joueurs, on est 2 fois 3, donc ça fait 6 points de menace, plus le nombre de jetons sur la carte qu'on avait mis au début, 3. Fait que là, on a 9 points de menace à sortir en jeu. Okay? Donc ça va représenter les animaux de la forêt. Donc on va prendre le premier, vous allez voir, vous allez comprendre. Là. Donc, oh boy, je l'ai vu passer, lui, j'en ai un dans tout le deck. Vous voyez ici, lui, le chiffre que là en haut, ça, c'est le nombre de points de menace. Okay? Donc là, on avait 9 points, là, on divise par 4. Okay? Fait que lui, il va prendre 4 points sur les 9 points de menace. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il y a 17 points de vie, il n'y a pas de lancer pour couper les dommages en deux, il n'y a pas d'armure, puis il va activer une seule fois par round. OK? Il n'y a absolument rien de spécial, ça c'est selon le dé qu'il va faire, et c'est tout. Alright? Donc c'est déjà quand même assez. Là. On a 17 points de dommages à faire pour l'enlever du jeu. Puis n'oublie pas, il faut qu'on tue tout ce qu'il y a sur la map, incluant là, Bloodbeard. Là. Donc là, on a 4 points, il reste encore 5 points de menace. Donc le prochain ennemi, il y a 3 points de menace. C'est des rats, des Startle Rats. Donc, c'est des rats qu'on a fait peur. Là. OK, donc ça, c'est un swarm. Vous voyez ici, là, le mot-clé animal, underground, mais forêt, il est là aussi. Donc, je vais aller le mettre. Donc, ça, c'est ce qu'il va faire. Bon, ici, c'est marqué ici, placer 2 jetons comme ça sur la carte. Sur cette carte, à chaque fois que le point de dommage baisse à 0, donc il y a juste 4 points de vie quand même, puis il n'y a aucune... OK, le nombre d'actions, c'est le nombre de jetons qu'il y a là-dessus. OK, on en met 2 jetons. À chaque fois que ça baisse à 0, on enlève un jeton. Puis, un reset à 4. Si le jeton était enlevé, remove the swarm, shuffle back, pitchman deck. OK, parfait. Donc, dans le fond, on va mettre 2 jetons là-dessus. Ça, c'est son nombre d'activation. Puis, à chaque fois que ça baisse en bas de 0, on va enlever un jeton. OK, c'est juste un petit ennemi qui est là tout le temps, fatigant, mais il peut activer plusieurs fois. Donc, on va mettre les jetons tout de suite dessus. Voilà. Donc là, on a 4, 5, 6, 7. Il nous reste encore 2 points de menace. Donc, vous voyez, là, si j'avais pas eu de jeton là-dessus, ça serait déjà fini. On aurait juste ces 3-là. Mais là, il faut que je dois prendre une carte de plus. Donc là, on a un autre 4. Donc là, c'est la même chose, mais c'est un swarm de chauves-souris. Oh boy. Donc, c'est le même principe que les rats. Si vous regardez, là, c'est marqué ici. Par contre, il faut que je place 3 jetons comme ça sur cette carte. À chaque fois que sa vie baisse en bas de 0, on va enlever un jeton. Après ça, on va remettre sa vie à 3 pour enlever, c'est bon. Donc, si le dernier jeton a été enlevé, on enlève le swarm. Même chose. OK, c'est la même chose, sauf qu'il y a 3 jetons là-dessus. Wow. OK. Vous voyez ici, là, si j'ai 1 à 10, là, il va faire une attaque considérée mêlée. Puis, le héros partant, il va souffrir 1 des 6 plus 1. OK? Donc, c'est un dommage qu'on va avoir. Si j'ai pas d'armure, je peux essayer de couper le tout en deux si je réussis ma stats. Mais sinon, je vais avoir du dégât tout le temps. Parfait. Donc là, on a 8 plus 3, on a 11 points de menace. Fait que voilà. Donc, il me reste juste à aller mettre les jetons sur ça. Donc, lui, par contre, il y en a 3. Voilà. Donc, ça, c'est notre combat. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut recouper la chaîne pour que ce soit plus facile. Il faut tuer tout ce qu'il y a là. Puis voilà, on a 7 rounds pour le faire. En fait, on a plus que ça. Par contre, là, s'il ne reste plus de jetons de temps, là, vous allez voir là, que normalement, ça va accentuer là, la difficulté. Parfait. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de piger nos cartes de départ puis commencer. Fait que là, le premier joueur, j'avais dit que c'était pour être là, la magicienne. Donc, on va piger ses cartes. 3, 4, 5. Au début, ils ont 5 cartes. OK? Donc, ça, c'est les cartes qu'elle a pigées en ses mains. La première pige de cartes, là, je peux faire un mulligan. Ça veut dire que je peux prendre le nombre de cartes que je veux, les mettre de côté, les remplacer, puis rebrasser ça dans le paquet. Je peux le faire une seule fois. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour 4 endurance, c'est quoi? C'est pour appeler un djinn. Donc, on fait ça. On va tester, on va payer une endurance, on va épuiser la carte. Puis ensuite de ça, on va faire un test de magie. Un opponent, donc un adversaire, perd 1 des 6 de dégâts. 6. Mais ça ne compte pas comme une attaque. Ouh, ça c'est intéressant, mais ça coûte 4. Je ne pourrais pas le mettre au début.
Donc ça, c'est un one-shot. Puis quand c'est en noir comme ça, ici, ça veut dire que c'est comme un genre de réaction. Okay? Je ne peux pas le mettre de côté puis le jouer. Vous allez voir ici, ça c'est pour le côté là, quand c'est un duel. Puis quand c'est d'une aventure coop, il y a toujours un petit texte ici. Dans une aventure, on peut monter l'action de rouler de dés de 3. Donc vous voyez là, quand ils vont lancer les dés pour activer, plus c'est bas, plus ça va être fort contre nous. Donc cette action-là, je peux jouer ça, payer une endurance, jouer ça, puis faire avoir son coup de dé va être plus 3. Fait que ça peut faire une différence entre une attaque plus forte puis moins forte. Ça, c'est encore une fois une carte de magie, Armuthruz, je ne sais pas c'est quoi ça. Jusqu'à la prochaine de votre prochain tour, on peut réduire le nombre de dommages reçus de tous les attaques de 2. Ça, c'est en addition à notre armure. OK, ça, c'est une carte permanente, donc on peut payer 1, faire ça, tester, puis c'est comme une espèce d'armure, un sort d'une armure qui va empêcher tous les attaques de 2 points de dommage. OK, ça peut être bon. Attitude de magie, donc ça va me coûter 2 pour le sortir, mais ça va augmenter mon rouler de dés pour faire ma magie de 2. Si on se souvient bien, elle a une réussite de 14 et moins, mais si je réussis à sortir ça, ça va être 16 et moins de réussite. Donc, très intéressant. Je veux garder cette carte-là, c'est sûr. Puis ici, on a un one-shot qui coûte 4, Désintégratus. Donc, choisissez une armure. OK, ça, c'est pour le duel. Dans l'aventure, on va soustraire 2 de dommages de tous les attaques d'un adversaire de notre choix jusqu'à la fin du combat. Chaque adversaire peut être affecté seulement qu'une fois par ce sort. OK, parfait. Fait que là, il faut que je décide qu'est-ce que je garde là-dedans puis qu'est-ce que je jette. Au début de la partie, je ne vais pas regarder quelque chose qui coûte trop cher parce que je n'ai pas les ressources pour payer. Fait que je vais jeter ça, je vais jeter ça. Même si c'est bon, là, je vais garder ces 3-là. Ouais, je vais garder ces 3-là, puis je vais mettre ces 2-là de côté. On va remplacer les 2 tout de suite, puis ça, je dois garder ce que j'ai pigé. OK? Donc là, on a une attaque. Donc, cette attaque fait 7 points de dommage. Fait que j'ai réussi, bang, c'est 7 points de dommage. Parfait. Invocation mineure, puis ensuite de ça, c'est une réaction qui ne coûte rien. Donc, je peux perdre 1 point de vie pour avoir 2 endurances jusqu'à la fin du tour. Ouh, très intéressant, surtout au début de la partie, là. Ouais, parfait. Donc, ça, c'est maintenant ma main de départ. Les 2 cartes que j'ai, je vais les rebrasser dans son paquet, tout simplement. All right. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'explications pour le jeu. Là, on va faire un round, puis ensuite de ça, on va terminer l'épisode, puis on va continuer et finir le scénario là, au prochain épisode. Parce que c'est nouveau pour vous, puis il y a quand même pas si pire de règlement. Vous allez voir, c'est très simple. C'est juste qu'il y a beaucoup de petits détails qu'il faut savoir au début. All right. Parfait. Donc ça, c'est la main de départ de la magicienne. Maintenant, pour l'autre, vous vous souvenez, là, la guerrière, elle avait une carte de plus au début. Donc, on va en piger 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, tourner sur le dessus. OK. Qu'est-ce qu'on a obtenu pour elle? Bon, OK. Donc, vigilance. Donc, ça, on peut relancer un test. Ça, c'est un test pour esquiver une attaque. Donc, on peut relancer juste en épuisant la carte. Ça coûte 3 pour sortir. OK. On ajoute un plus 3 sur notre chiffre d'attaque. Ouh, c'est bon ça. Elle a une attaque de 13. Donc là, elle pourrait réussir son attaque à 16 et moins. Très bon. Donc, un one-shot réactif. Suddenly Gone. Donc, pour une aventure, si un adversaire souffre du point de dommage, on peut jouer cette carte-là pour réduire leur armure de 3. Oh, ça c'est bon ça pour le chef, surtout au début. Là. Donc, son armure, au lieu d'être 5, elle serait de 2 dans le fond, le premier tour. Excellent. Fait que ça, c'est 3 bonnes cartes. Swafnir's Help. OK? Donc, si un héros perd de la vie par rapport à une attaque d'un adversaire, on peut prendre... OK, ça va nous donner un point de destin, un jeton de destin. OK, c'est bon, mais au début, peut-être moins. Stunning Blow. Donc, si un adversaire de notre choix a une action de moins ce tour-ci. Fait que ça serait bon, surtout pour le boss, il y en a 2 au départ. Là. OK. Puis une réaction qui ne coûte rien, on va discarter une carte de notre main pour gagner 2. Bon, ça c'est toujours super bon. OK, fait que dans son cas, dans les 6 cartes, je pense que je vais défausser... Ah, elles sont toutes bonnes. Bon, celle-là, je ne la garderai pas pour tout de suite. Ça c'est bon, je vais garder ça. Ça, c'était pour... ouais, c'est ça, réduire son armure. OK, ces 3-là, je vais les remettre. Donc ça va être à rebrasser. Et je vais piger 3 cartes en remplacement. All right. Donc les 3 cartes que j'ai pigées, bon, là, j'ai quelque chose de bon. Là, c'est
un arc, un short bow. Donc, pour un d'endurance, je peux faire une attaque à distance. Donc, dommage 1d6 plus 4. Ça, c'est bon. Ça coûterait 4 à sortir. Ou j'ai un Battle Axe. Donc, ça aussi, c'est très bon. C'est la même chose, le même stats de combat. Sauf que là, je préfère ces deux combats-là, hein, vous savez, là. Parce que c'est un attaque par type d'attaque par round. Fait que je pourrais attaquer avec ma hache, ensuite attaquer avec mon short bow. Excellent. Et ça, c'est un Exhaustion. Donc, il y a un petit X ici. C'est une carte qui a une réponse à quelque chose, une carte réflexe. Jouer cette carte après qu'un adversaire ait causé des dommages avec un effet. Puis causes. OK, donc ça, c'est pour réduire les dommages d'un effet avec le nombre de cartes qu'on a, le nombre d'endurance qu'on a payé. OK, quoi qu'il en soit, c'est sa main de départ. Parfait. Donc là, je vais rebrasser ces 3 cartes-là dans son paquet à elle. Mettre ça un petit peu partout. On va brasser ça. Alright. Et ensuite de ça, on va pouvoir commencer. Alright. Fait que pour le premier round, là, vu qu'on va jouer juste un round aujourd'hui, on va y aller étape par étape. Je vais vous montrer les étapes d'un round. Puis par la suite, au prochain épisode, on va pouvoir aller un petit peu plus rapidement. Là. Alright. Alright. OK. Donc, première chose à faire. Donc là, on va commencer avec la magicienne. Parfait. Donc, un tour. Donc, au début, on va résoudre tout ce qui est au début de votre tour. Donc, on n'a aucune carte qui a ça pour l'instant. Ensuite de ça, ça dit de piger 2 cartes. Parfait. Ça, c'est la main de la magicienne. On va piger 2 cartes de plus. Donc, 1 et 2. OK. Qu'est-ce qu'on a pigé? OK. Ça, c'est une attaque de magie. Parfait. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs types d'attaques de magie. Mais n'oubliez pas, je ne peux pas faire une attaque plus que 1 par tour. Donc, là, j'ai celle-là ici, qui c'est très fort, mais ça me coûte 5 endurance à sortir. Alright. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme étape? On a Ready Any Exhaust Cards. Donc, toutes les cartes d'endurance qu'on a, on peut les remettre disponibles. J'en ai pas pour l'instant, on commence. Ensuite, ça dit on peut mettre 2 cartes face cachée pour faire de l'endurance par tour. Parfait, de notre main. Ou on peut même prendre des cartes qu'on a si j'ai des cartes d'équipées sur mon personnage, je peux les prendre et les mettre en format endurance. Okay? Mais sachez que si je les mets en endurance, là, ils sont pas mal perdus pour presque toute la partie. Alright? OK, donc ça dit que j'ai 2 cartes dans mes mains que je peux prendre et les mettre comme endurance. Alright? Donc, je vais aller valider ça, lesquelles que je vais prendre, puis je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc là, les cartes que j'ai choisies pour mettre comme endurance, c'est ces deux-là ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une carte comme ça, puis une carte comme ça. Donc là, en ce moment, elle a 2 endurances que je peux jouer. Parfait. Ensuite de ça, dans le niveau du guide, ça dit de là, on peut jouer nos actions. Fait que là, on peut activer nos cartes permanentes, on peut faire une attaque, on peut faire tout ce qui est marqué sur nos cartes. Là, ça explique quoi faire là, quand on fait un roulé de dés, les succès. On peut prendre, si on ne réussit pas une attaque, on peut prendre un point de fate, un point de destin, un jeton destin. Puis ça ici, c'est ce qui mentionne qu'on peut faire une attaque là, par tour de un de ces types de magie-là. Parfait, donc on fait tout ça. Les points de destin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jeton? On peut piger une carte, on peut recevoir une endurance, on le paye pour remplacer une endurance qu'on n'a pas, puis ou bien on peut relancer une attaque. Okay? Donc, mais c'est sûr que si on ne réussit pas quand on relance avec un jeton, on n'en récupère pas un jeton. Okay? Donc, voilà, il y a des actions qui sont gratuites, là, donc un roulé critique. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive quand on fait un succès critique? Donc, dans le fond, tout simplement, c'est qu'on pige une carte. Donc, si je fais, peu importe ce que je fais, si je pogne un 1 pour un test ou une attaque, ou peu importe, je vais piger une carte de mon deck. Aussi simple que ça. Okay? Si je roule un 20, à ce moment-là, ça c'est un échec critique. En ce moment-là, je vais perdre une carte au hasard de mes mains que je vais défausser. C'est vraiment juste ça que ça fait là, au niveau du combat. Alright, donc là, on va jouer nos cartes. Parfait. Donc là, ce que j'ai pensé à ça en même temps, c'est que première des choses, je vais jouer celle qui ne coûte rien. Okay? Celle-là ici, là, ça c'est un one-shot. Donc, je vais perdre 1 point de vie pour avoir 2 endurances de plus ce tour-ci. Okay? Fait que là, j'en ai 2 là, puis j'en ai 2 ici, ça m'en ferait 4. Donc ça, je vais mettre ça dans la défausse. Okay? Et on considère que j'ai 4 points d'endurance. Okay? Pour mes 2 premiers points d'endurance, je vais jouer cette carte-ci qui est Magical Aptitude. Donc là, je vais mettre un plus 2 sur ma magie. Donc là, dans son cas, elle, lorsqu'elle va faire une attaque de magie, elle doit réussir à un 16 et moins. Sa réussite. Parfait. Excellent. Et pour les 2 autres points qui restent, je vais jouer cette carte-ci, qui est un autre sort. Donc, on va faire un Invocation Minor. Donc, on va faire une attaque de magie. Alright? Donc là, c'est les 2 points que j'ai qui vont me servir. Donc là, je vais mettre de quoi ici. Vu que je ne veux pas les
les mettre de côté parce que je manque de place. Là. Je vais mettre des petits jetons là-dessus. Puis, hey, oui, ça, je vous dirais, ça ne vient pas avec le jeu. C'est des petits jetons d'acrylique que j'ai d'habitude. Je les ai pris pour ce jeu-là pour faire là, compter le nombre d'actions qu'on prend. Donc, on va jouer cette carte-là. Donc, on va faire une attaque de magie, tout simplement. Puis ça fait, si je réussis, bien, ça fait 7 points de dégâts. Alright? Donc, ce que je vais faire en partant, c'est qu'au tout début, vu que je vais avoir au moins un point de dégâts là-dessus pour pas avoir le gros malus, là, je vais prendre un petit peu d'avance sur lui. Quoi que je peux faire ça, ou je peux commencer le jaguar, ou je peux vraiment commencer les petits que là. Fait qu'avec un 7 points de dommage, là, je pourrais enlever au moins un jeton. Mais je vais vraiment commencer avec lui, puis le reste, on se concentrera sur le reste pour l'autre. Parfait. Donc, pour le Big Boss, lui, dans le fond... OK, donc il n'y a pas vraiment rien. Il n'y a pas rien qui va empêcher. Il n'y a absolument rien qui va... Il y a 5 points d'armure, c'est tout. Fait que je sais que je vais faire 2 points de dégâts si je réussis, parce que c'est pas une garantie. Right? Donc, ça dit de faire un test de magie. On n'oublie pas que c'est 16 et moins pour une réussite. Parfait. Donc, voilà. 16 et moins, on y va. Comment? 16 et moins. Donc là, on a obtenu un 7. Donc là, c'est une réussite. Ma magie, elle a passé et j'ai 7 points de dégâts. Il y a 5 points d'armure, donc ça fait 2 points de dégâts sur lui. Donc là, on a commencé à le gruger un petit peu. 2 points de dégâts. Donc là, il en reste juste 16 à faire pour le vaincre. Alright, donc là, j'ai plus d'endurance pour jouer quoi que ce soit. Donc là, son tour à elle est terminé. Alright, maintenant, on va passer à la guerrière maintenant. OK, donc là, elle a 6 cartes. Même chose pour elle, elle va en piger 2. Sachez que vos mains, là, il y a un maximum de 7 cartes. Si à la fin de mon tour, j'ai plus que 7 cartes, il faut que je discarte jusqu'à 7. Alright? Donc ça, c'est ces deux nouvelles cartes. Donc on peut lancer une hache. Excellent. Perd 3 points de dommage. Peut-être lancer des haches là, sur les rats. Ouais, ça serait peut-être bon. Ou bien j'ai une armure ici, une armure en cuir qui me donne 3 protections. Coûte cher par contre pour l'instant. OK, que de choix, que de choix. Même chose pour elle, je pense qu'elle a quelque chose. Ouais, c'est ça. Je peux faire la même chose. Je peux discarter une carte de mes mains pour avoir 2 endurances de plus. OK, donc première des choses, il faut que je peux mettre jusqu'à 2 endurances pour pouvoir jouer des cartes. Je vais aller penser lesquelles que je vais prendre, puis je reviens tout de suite. OK, de retour. Bon, ce que je vais faire, première des choses, je pensais, ouais, c'est ça. Donc, les 2 endurances que je vais prendre, c'est ces 2 cartes-là. OK, donc ça va être 2 cartes d'endurance pour notre guerrière. Parfait. Je vais les coller un petit peu plus pour manque d'espace parce que, normalement, idéalement, c'est peut-être 6 ou 7 endurances. Après, une fois qu'on est rendu à 6 ou 7, on est pas mal... on peut jouer pas mal tout ce qu'on veut dans nos mains. J'ai vu certaines cartes qui coûtent 9, mais sont très rares quand même. All right? OK, donc, qu'est-ce que je veux faire avec mes 2 points? Donc, première des choses, je vais faire comme ma collègue ici, ça va me coûter 0. Je vais discarter une carte de mes mains pour gagner 2 points d'endurance. OK? Puis la carte que je vais discarter de mes mains, ça va être difficile à dire, hein? Difficile à dire. Qu'est-ce que je vais bien prendre? Je vais devoir discarter quelque chose de... Ouais, je vais discarter... je préfère ça parce que... non, je vais prendre celle-là parce que j'ai pas des statistiques bien élevées. C'est 10 et moins pour des tests de range. Fait que c'est une chance sur 2 de réussir. Je vais avoir gaspillé la carte. Je vais discarter celle-là. Alright? Donc ça, c'est discarté, mais ça me donne 2 points d'endurance de plus. Fait que là, j'ai 4 points d'endurance que je peux jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 3 pour jouer celle-ci. Ça va me donner plus 3 points d'attaque. OK, donc d'attaque de mêlée. Donc là, elle va passer de 13 et moins à 16 et moins pour avoir un succès. Right? Et ensuite de ça, ce que je vais faire comme action, là, ça m'en a pris 3. Hein. J'en ai pris mes 2 gratuits plus une. Puis, comme autre action, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à gruger ça ici. Là, OK? Donc, je vais faire, ça va me coûter un endurance, puis je vais faire un body control roll, un roulé de body control. OK? Pour commencer à enlever les jetons qu'il y a là pour avoir le côté plus facile. C'est bien beau, là, mais 5 points d'armure, je ne pourrais pas gagner la partie avec ça. Okay? Son body control à elle a un total de 14. Donc, ça me prend 14 et moins pour réussir, pour enlever un jeton qu'il y a là. Okay? Allons-y. 14 et moins. Come on. C'est un 6. Excellent. Donc, avec un 6, c'est réussi. Donc, on peut enlever un jeton de là. That's it. Donc, ça m'a coûté un endurance faire ça.
Parfait, c'est tout. J'ai plus d'endurance pour jouer quoi que ce soit. Quoique cette carte-là, elle a été jouée, je dois la discarter. Il lui reste 3 cartes dans ses mains. Donc, l'armure puis bien des armes. Parfait. Donc, mon tour à moi se termine. Donc là, c'est le tour de nos ennemis. OK. On commence toujours par le boss, puis on va en ligne comme ça. All right? Donc, ce qu'on peut faire, c'est que lui, il va avoir 2 activations. OK, donc sa première activation, on va lancer le dé noir pour lui. Donc sur un dé 20, qu'est-ce qu'il va faire? Il a obtenu le 4. Ça, c'est pas bon pour nous parce que plus c'est bas, plus c'est bon pour lui. Fait que de 1 à 4, il fait une attaque mêlée. Le starting hero, le joueur de début, c'était notre magicienne. Donc elle va avoir... oh my god, vous avez bien vu, 2d6 plus 2 de dommages. Ouch! Donc, on va prendre 2d6 plus 2. Oh my god. J'ai pas d'armure, j'ai rien au début, là. Je suis à nu, là. J'ai 39 points, c'est tout. OK. 2d6 plus 2. OK. Donc, on a... Ah, c'est bon. 5 plus 2, ça fait 7 points de dommage. Pour démontrer le 7, je vais juste mettre le 7 ici. OK. Donc, maintenant, n'oubliez pas que j'ai une chance d'esquiver ces dommages-là. Elle a un 5. Donc, si j'ai 5 et moins, là, je vais pouvoir réduire les dommages de moitié. OK? Donc, ça me prend 5 et moins pour faire ça. Puis en plus, c'est arrondi vers le haut. Hein. C'est toujours à l'avantage des ennemis. Donc, elle a un 4. Yes! Donc, elle a réussi à enlever la moitié des dommages. Donc, 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc, elle va obtenir 4 points de dommages. Donc là, elle va descendre à 35. Phew, ça, c'était la première activation. Maintenant, la deuxième activation, c'est un 9. Alright, donc 9. Ce que ça fait ici, l'horreur. Le héros avec le plus de points de destin doit en discarter un. Donc là, on en avait un pour notre guerrière ici, puis je dois le discarter. OK, on n'en a plus. OK. D'ailleurs, je vais peut-être commencer à utiliser leur vrai nom. C'est pas la guerrière, on va l'appeler Talva. OK. Puis l'autre, on a Talva et puis Miriban. Ouais. Je vais essayer d'utiliser leur vrai nom. Là. OK. Donc, Talba, elle vient de perdre son jeton. OK. Donc, c'est fait pour Bloodbeard. Donc, Bloodbeard. Ensuite, on a le jaguar. Lui, il va lancer son dé d'activation. Il y a une activation seulement. OK. Donc, le jaguar, il a obtenu un 13. Qu'est-ce qu'on a à 13? On a une attaque. Donc, le starting player suffers un D6. Donc, toujours Miriban qui va être visé. Il va avoir un D6 de dommages. OK. Donc, un D6 de dommages. Allons-y. Oups. Un D6 de dommages. 1! Yes. OK, bien, ça me sert à rien de couper le dommage de moitié. Ça serait 1 de toute façon. Enfin, je fais rien. Donc, elle vient de perdre un point. Donc, elle descend à 34. OK. Maintenant, on a les rats. Les autres, ils ont une activation par jeton. Fait qu'ils vont activer 2 fois. Donc, première activation pour les rats. On a obtenu un 2. Ah, j'aime pas ça quand c'est trop petit comme ça. Donc, un 2, qu'est-ce que ça nous donne dans le 2? Ça fait un attaque. Un héros au hasard perd 3 points de vie. OK, n'oubliez pas, quand c'est des points de vie comme ça, c'est pas rien qui est bloquable. Okay? Ceux qui sont bloquables, c'est les petits les symboles d'explosion. Ça, c'est des dommages. Ça, on peut tenter de les bloquer de moitié. Mais quand c'est ça, on s'est perdu aussi simple que ça. Okay? Donc, c'est un joueur au hasard. On va prendre, je vais prendre un D6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Ça va toujours être le cas. Donc, un joueur au hasard, 4. Donc, ça va être Talva qui va avoir 3 points de dommage. Donc, elle va partir de 40. Non, elle était à 39, elle en avait perdu un. C'est-tu elle qui l'avait perdu? Non, c'était Miriban. OK. Fait que 3 points de dommage, elle va descendre à 37. All right. Deuxième activation pour les rats. C'est un 7. Ça, c'est la même chose. Donc, de 1 à 14, c'est toujours la même chose. Donc, un joueur au hasard perd 3 points de vie. OK. Donc, un joueur au hasard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va toujours être comme ça tout le long de la partie. Ça va être Talva qui va perdre un autre 3 points de dommage. Donc, de 37, on descend à 34.
Alright, donc c'est tout pour les rats. Maintenant, on va aller avec les chauves-souris. Les chauves-souris. Donc, ils ont 3 activations. Première activation, on a... Ah, c'est pas bon ça. L'œil, c'est un 1. OK, bon, c'est la même chose. C'est une attaque. Le joueur qui débute, le joueur qui a le jeton du premier joueur va avoir un des 6 plus 1. OK, donc là, on parle toujours de Miriban. Un des 6 plus 1 de dommage. OK. 1 des 6 plus 1, ça fait 5 points de dommage. Elle va tenter d'avoir bloqué la moitié. N'oubliez pas, ça lui prend 5 et moins pour bloquer la moitié. C'est un 8. Elle n'a pas réussi, fait que ça va lui faire 5 points de dommage de plus. Fait que là, elle est déjà rendue à 29. Wow! 29. OK. Activation numéro 2 sur 3. C'est un 2, fait que c'est encore la même chose. Donc, toujours Miriban, un des 6 plus 1 de dommage. C'est un autre 5. Est-ce qu'elle est capable de couper ça de moitié? C'est un 10. Nope. Un autre 5 points de dommage. Elle descend à 24. Puis la dernière activation des chauves-souris. Excusez, c'était pas des rats, des chauves-souris. C'est pas mal pénible, ça. Vous voyez que ça descend vite, là. C'est un 20. C'est un critique. OK, un 20 pour eux autres, c'est que si, mettons, j'avais obtenu le 20 à première activation, son tour, on aurait fait l'activation puis ça serait arrêté là. Là, c'est juste dommage parce que le 20, je l'ai eu sur la 3e et dernière activation, mais c'est pas grave. 20, ça dit rien. Fait que là, ça va faire un cri strident. C'est tout. OK, parfait. Donc, voilà, ça, c'est la situation. On est rendu à 24 à 34. Avant de terminer, on doit enlever un jeton comme ça. Donc là, on passe de 7 à 6. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à 6? Si on regarde ici, non, c'est à partir de 5. Fait que, on vient de passer. Et là, on retourne à nos héros. Donc, évidemment, tout ça, ça se remet en fonction. Donc là, nos deux endurants chacun sont disponibles. On va pouvoir en mettre 2 autres. Donc là, on va commencer. Le jeton numéro 1, dans le fond, on va passer à Talva. Donc, elle va être notre première joueuse la prochaine fois. Parfait. Donc voilà, vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer à Aventuria. Donc ça, c'est les spécificités de cette aventure-là, le boss, les actions à prendre, tout ça. Le sorte de monstre que vous avez, c'est pour cette aventure-là. Donc avec toutes les expansions, vous avez toutes sortes de situations spéciales. Il y en a qui ont plus de cartes, il y a des événements même qui peuvent arriver. Les chefs, il y a des démons qui peuvent sortir. Les chefs peuvent avoir des habilités spéciales sur des cartes aussi. Donc il y a toutes sortes de choses, mais principalement, là, comment ça joue, c'est exactement comme ça. Donc là, on va faire rince et répète là, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de jetons, ce que la condition de défaite ou de victoire soit arrivée. Parfait. All right. Donc, un gros merci tout le monde. Donc, au prochain épisode, on va continuer la partie, puis on va probablement la terminer aussi. Donc, un gros merci. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, n'oubliez pas de laisser nous des likes si vous aimez la vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir là, une campagne, quelque chose d'un peu plus... où est-ce qu'on peut avoir des points de victoire, des récompenses, un petit suivi, une petite campagne dans le fond. Là, si ça vous intéresse que je fasse ça un petit peu plus tard, mentionnez-le moi. Donc, encore une fois, merci, puis on se revoit au prochain épisode. Donc, au revoir tout le monde!